Les auditrices et auditeurs de Radio Avolete, bonsoir. Il a fallu l'arrestation de Madame Kaffi Brigitte Adjamabo Johnson, coordinatrice de la dynamique Monseigneur Kodjo et de Gérard Jossou, pour que toute l'opposition et la société civile réagissent simultanément à travers des communiqués. Partis politiques de l'opposition, organisations de la société civile, journalistes, citoyens de tous bords, par tous les voies, vous avez réagi et sans surprise, les uns exigeant la même chose que les autres, la libération pure et simple et sans condition de Madame Brigitte Adjamabo Johnson. Celle que nous avions tous admirée lorsqu'elle était encore au cœur de la lutte à l'époque de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, C14, où elle occupait le rang de coordinatrice. Eh bien, c'est dit qu'au moins personne ne doute de l'engagement de cette dame qui est l'une des rares braves à prendre à bras le corps le devant de la lutte pour porter la voix du peuple togolais. Et ce n'est un secret pour personne que l'opposition togolaise est clanisée sur la base de considérations purement égoïstes, où les uns se considèrent les mieux indiqués que les autres. Face à cette division, qui n'est un secret pour personne, l'on a le droit de se demander si ces communiqués qui inondent la toile reflètent vraiment un sentiment de solidarité honnête. De toutes les façons, c'est déjà un départ. C'est mieux que le silence. Mais il est impérieux d'aller au-delà des communiqués. L'heure est au dépassement de soi, en commençant par les leaders politiques de l'opposition. Nous interpellons Jean-Pierre Fabre, Agbéomé Kodjo, Patrick Lawson, Isabelle Améganvi, Aimé Gogué, Maître Dodi Apévon, Nathaniel Olympio, Éric Dupuis, Professeur David Doucet, ainsi que tous les leaders de l'opposition. Devant la situation de l'heure, vous devez cultiver dorénavant le sens du dépassement de soi, comme nous le rappelle notre hymne national sur ces trois piliers: aimer, servir et se dépasser. Tous, nous savons que la cabale judiciaire engagée contre Madame Adjamabo Johnson n'a aucune base sérieuse, si ce n'est la mise en branle d'un projet de décapitation pure et simple de toute l'opposition. Le pouvoir fait feu de tout bois pour que soit définitivement tournée la part du contentieux électoral, surtout face à la ténacité de la DMK qui refuse d'abdiquer, malgré les intimidations, les menaces, les acharnements et autres tentatives de corruption. Le souhait de Faure Gnassingbé et ses obligés de l'appareil judiciaire, c'est bien de voir la DMK fermer le banc. Il n'en serait pas question. Tourner la page du contentieux électoral de 2020 n'est pas à l'ordre du jour. Il est plutôt question de repenser la lutte et une refondation de la dynamique. Les leaders de l'opposition ne doivent pas faire de la politique en écoutant les ragots des réseaux sociaux. Il est vrai que les minorités des Togolais jouent à un sale jeu sur les réseaux sociaux. Les insultes, injures, parjures ne doivent nullement servir de prétexte pour refuser le mouvement d'ensemble qui a toujours prospéré ailleurs. Eh bien, si c'est pour ce peuple togolais que vous vous êtes engagé, vous devez savoir qu'aucun sacrifice ne sera trop grand quand il s'agit de la cause de ce peuple togolais. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons avancer efficacement. Le pouvoir a le droit de jouer ses cartes, mais la dislocation de la famille des combattants, les vrais, que vous êtes leader politique de l'opposition, ne sera que de votre seule et unique faute. L'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly vous indique ou nous indique la voie à travers la ligne de sa chanson qui dit: quand nous serons unis, ça va faire mal.